Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo importante pour moi, très importante pour moi. C'est l'une de mes plus grosses prises de conscience et je tenais à vous la partager. En fait, très souvent quand on rencontre quelqu'un, on est attiré. On est attiré par cette personne. Il y a une espèce de tension, il y a du magnétisme, il y a de la passion, il y a quelque chose de très très fort comme ça. Et on appelle ça l'amour. On tombe amoureux. On est comme ça, il y a la pulsion, il y a quelque chose qui sort comme ça. Et on peut même comparer ça un petit peu à de la folie. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on prenne un peu de recul sur tout ça et qu'on puisse se rendre compte, en tout cas, juste d'ouvrir une case. Peut-être vous n'allez pas l'accepter et c'est pleinement ok. Juste ouvrez une case, ok? Écoutez, voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous et mettez de côté si c'est trop pour vous et revenez peut-être sur la vidéo plus tard. Mais peu importe, juste ouvrez une case. En fait, ça, ce n'est pas de l'amour. C'est ce qu'on appelle de l'amour romantique. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience grâce au courant miracle au début et j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre et à l'accepter et à l'accueillir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amour romantique. Ce sont toutes les projections, ce sont toutes les attentes, ce sont toutes les images, l'idéalisation que j'ai dans la tête que je colle sur l'autre. Et en fait, tout ça, j'ai mieux compris avec la psychologie, en fait tout ça, tout ce que je colle sur l'autre, ce sont en fait les schémas, l'image que tout simplement j'ai eu, le lien que j'ai eu avec mes parents. En fait, tout ce que j'ai vécu étant petit, donc tous mes schémas internes, ok, toutes mes blessures, mes schémas, l'impression d'être rejeté, l'impression d'être abandonné, le parent absent, tout ça, c'est ce que je colle sur l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une forte attraction pour quelqu'un, quand j'ai une forte attirance pour quelqu'un, quand j'ai de la passion pour quelqu'un, et bien en fait, cette attirance très très forte, très très haute, cette tension, cette intensité, me montre que cette personne, en fait, touche mes blessures internes, touche mes schémas d'enfance, touche mes croyances. Donc ça veut dire qu'en fait quand je rencontre quelqu'un, c'est important d'arriver à prendre de la distance et voir même si vous avez eu des parents qui vous ont traumatisé ou qui n'étaient pas très présents ou qui n'étaient pas engagés à prendre soin de vous ou enfin voilà tous ces schémas qui vous ont blessé dans l'enfance, qui vous ont maltraité. Il y a plein de gens qui ont été abusés. Et quand on parle d'abus, on parle d'abus psychologiques, on parle d'abus physiques, on parle d'abus émotionnels. Et c'est important de tout simplement se rendre compte que si vous avez eu des parents comme ça, okay, des parents culpabilisateurs, voilà, qui ont profité de vous d'une manière ou d'une autre, et bien toutes ces personnes qui vous plaisent très très fortement, avec qui il y a un magnétisme très fort, vous devez presque les repousser. Pas presque, vous devez les repousser. Ce sont des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ce sont des personnes qui ne vont pas vous aider à guérir émotionnellement et spirituellement. Ce sont des personnes qui nourrissent vos blessures. Prenez conscience que votre inconscient, il a été programmé, ok ? Vous l'avez programmé, l'éducation, tout ça fait que ça a été programmé. Donc, lui, il va vous emmener les personnes qui vont ressembler à vos croyances, à vos schémas, à ce que vous connaissez, puisque c'est ce que vous lui demandez quelque part. Okay. Émotionnellement, vous allez vibrer, ça va être juste un truc très très fort puisque ça va nourrir des choses de l'enfant, ça va nourrir inconsciemment des souvenirs, ça va venir bouger des trucs qui sont profonds. Ok? Donc du coup, vous allez être attiré par ça. Il y a une très belle histoire, un enfant qui est battu de 3, 4, 5 ans. Il est battu et il ne connaît que cet environnement où ses parents le battent.
Au moment où il va y avoir les services sociaux qui vont venir et le récupérer, cet enfant va pleurer. Cet enfant va être en insécurité. Cet enfant va être en état de stress. Pourquoi? Parce que peut-être que ses parents le battaient, mais c'était le seul lien qu'il connaissait. C'était la seule manière de fonctionner qu'il connaissait. Donc d'un coup, on l'enlève de ça, et ça peut être souvent violent hein, d'avoir été enlevé, et on l'enlève de ça, mais lui, il ne connaît pas autre chose. Lui ne connaît pas autre chose. Donc l'environnement que vous avez eu quand vous étiez tout petit, très souvent, on ne connaît pas autre chose. Donc vous avez besoin de vous forcer presque à rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez presque besoin de vous forcer à rencontrer des personnes qui, d'entrée de jeu, ne vous plairaient pas. Vous avez besoin de couper au niveau émotionnel au début, quand vous rencontrez quelqu'un, de couper, de prendre du recul par rapport à vos pensées et à vos émotions, de sortir un peu de tout ça et de rencontrer une nouvelle personne sans avoir de préjugés. Sortir de vos préjugés, sortir de ce que vous vous racontez là-haut, pour réellement pouvoir rencontrer une nouvelle personne, pouvoir rencontrer de nouvelles relations et pouvoir vous découvrir aussi. Parce que vous méritez de rencontrer d'autres personnes, vous méritez de vivre autre chose. Voilà, je voulais vous partager tout ça. Si vous voulez vous reprogrammer de manière beaucoup plus intense, si vous voulez vraiment vous reprogrammer intensément, je vous mets juste en bas, je viens de créer un programme, vraiment une formule qui, toutes les semaines, vous aurez des EFT, des méditations et autres. Ça va vous permettre aussi de vous aider à vous reprogrammer et de vous aider à rencontrer de nouvelles personnes. Mais dans tous les cas, que vous preniez ce programme ou pas, prenez conscience que quand vous avez des émotions très hautes, quand vous avez du magnétisme très haut, des passions très hautes, en fait, ça nourrit les blessures d'enfance. Et prenez de la distance. Parce que ce n'est pas bon, c'est pas ça qui va vous aider à guérir, c'est juste mettre un coup de couteau et le retourner sur vos vieilles blessures. Autorisez-vous à rencontrer de nouvelles personnes. Vous le méritez, les amis. Voilà, moi sur ce, je vous embrasse très très fort. Partagez, likez, mettez-moi un petit commentaire en bas et je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. Ciao, ciao.